Ce voyage dans l'aviation et dans l'espace des années 2000, ce sont des projets fous, aujourd'hui encore dans les ordinateurs des constructeurs du monde entier, comme cet énorme Airbus. Imaginez un A340 sur le dos d'un 747, en encore plus large, c'est l'A3XX. 3 étages, plus de 600 passagers, un véritable paquebot du ciel, le Jumbo des Européens pour les années 2003. Encore plus fou, ce cyberavion de Dassault Systèmes, un avion virtuel, c'est-à-dire un avion qui n'existe pas dans la réalité. Pourtant, incroyable, on peut se faufiler dans les diverses canalisations comme si on était du kérosène, de l'air conditionné ou du liquide hydraulique. En plus, on peut visiter le poste de pilotage ou la cabine. Pendant toute la phase de conception, tous les ingénieurs peuvent travailler en parallèle sur des pièces virtuelles, les modifier en parallèle, voir les impacts de leurs modifications, et même mieux, prévoir tous les séquencements d'opérations de fabrication et la maintenance de l'avion a posteriori, alors qu'il n'y a pas encore une seule pièce physique qui existe. En matière spatiale, l'an 2000, c'est ce premier élément russe présent au Bourget de la future station internationale ISS. Un immense mécano de 450 tonnes qui demandera des années pour être construit. Et puis, le Bourget et Concorde, c'est une histoire d'amour qui a commencé il y a près de 30 ans. Un avion aux performances techniques toujours inégalées et qui aujourd'hui encore continue à étonner le monde entier. Concorde, présent toute la journée de demain au Bourget, un avion d'une éternelle jeunesse qui lui aussi volera bien au-delà de l'an 2000.